Le duel du jeudi, il oppose Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça ne vous a pas échappé, on parle beaucoup ces jours-ci de Carla Bruni, la première dame de France, parce que 2 livres sont publiés cette semaine à son sujet et elle fait la une du Point cette semaine, Sylvie Pierre Brossolette, Carla Bruni. Pourquoi d'un seul coup est-elle sous les feux de l'actualité ainsi ? Bon, il y a évidemment 2 livres qui ont été écrits, ce qui est toujours un peu un événement. Et puis, on s'était beaucoup interrogé pour savoir jusqu'à quel point Carla Bruni avait une influence sur Nicolas Sarkozy. On lui a attribué, par exemple, beaucoup de gestes d'ouverture. En fait, l'ouverture avait commencé avant Carla Bruni. Mais on découvre, en tout cas dans le livre que nous publions, Carla et les ambitieux, que je trouve le plus nourri, le plus intéressant, le rôle qu'elle a quand même pu avoir dans certains épisodes, notamment dans l'affaire de la rumeur. Elle a pris ça très très à cœur. Elle a détesté apprendre que, par exemple, Rachida Dati et l'ex-belle-sœur de Nicolas Sarkozy complotaient quasiment. Elle a cru comprendre ça du rapport de police pour l'éliminer au profit d'un retour de Cécilia. Elle, par exemple, se bat contre le service diplomatique de l'Élysée, et notamment Jean-David Lévite, pour arrêter ces voyages insensés qui tuent son mari. Elle essaye de le réconcilier avec toute sa famille, même avec sa première femme. Donc elle joue quand même un rôle de pacificatrice, d'apaisante et quelquefois pour pousser des coups de gueule dont on ne sait pas grand-chose à l'extérieur mais qui existent vraiment. Alors, ce sont des épisodes qu'on peut lire soit dans le Point de cette semaine, soit dans le livre de Michael Darmon, Carla et les ambitieux. Puis il y a un autre livre qui sort en ce moment, qui est un livre de Besma Laouri, qui s'appelle Carla, une vie secrète, et dans lequel Laurent Geoffrin, vous êtes cité à plusieurs reprises. Apparemment, vous la connaissez bien, Carla Bruni ? Je l'ai connue avant Nicolas Sarkozy. Mais de loin, je ne la connais pas bien. Non. Parce que je dirigeais l'Observateur. Et Carla Bruni, c'est une personne qui est plutôt dans les milieux intellectuels et artistes plutôt à gauche. Quoi. D'ailleurs, elle était au... Vous savez, il y avait eu un meeting au Zénith pour protester contre les mesures sur l'ADN, sur l'utilisation de l'ADN dans l'obtention des visas. Voilà, l'obtention des visas pour les immigrés. Et elle était venue. Et là, il y a un autre meeting que Libération fait avec SOS Racisme sur l'affaire des Roms, sur la déchéance de nationalité. Je pense qu'elle ne viendra pas cette fois-ci. Mais vous voyez, elle était de ce milieu, c'est-à-dire elle n'est pas vraiment de gauche, mais c'est une artiste et une mannequin qui a des opinions plutôt d'ouverture. Et je pense que son influence est très faible. Ah, c'est ça la question qui nous intéresse. Parce que c'est difficile de parler d'elle parce que d'abord la vie privée ça ne nous regarde pas, ce serait amusant, mais enfin on n'est pas censé faire du people, on est censé faire du commentaire politique ici. La deuxième chose, c'est que quand vous parlez d'elle, vous avez l'air d'être pour ou contre Sarkozy. Alors ça biaise tout. Hein. Par exemple, quand à l'Observateur, le premier disque de Carla Bruni, ça m'a fait rire, le premier disque de Carla Bruni qu'elle avait envoyé sans dire que c'était elle qui l'avait fait, elle l'avait envoyé anonymement à un certain nombre de journalistes. Les gens de l'Observateur l'avaient trouvé formidable. Donc c'était une dithyrambe incroyable, elle était portée au nu. Et puis, entre-temps, elle s'est mariée avec le président. Et elle fait un deuxième disque. Alors là, le deuxième disque, il s'est fait descendre de manière incroyable. Alors qu'il n'est pas plus mauvais ni meilleur que le premier. Donc vous voyez, le jugement est biaisé. C'est un peu dommage parce que Carla Bruni, elle agace les gens parce qu'elle est belle, elle est riche, elle est intelligente. Alors, c'est très agaçant. Mais justement, est-ce que c'est qui est belle, riche et intelligente, c'est peut-être pas riche comme Madame Bruni. Le problème est de savoir si elle va constituer un atout ou un handicap pour la prochaine présidentielle aux côtés de Nicolas Sarkozy. D'abord, on sait qu'elle n'aime pas incarner ce rôle de première dame de France. Elle le fait parce qu'il faut bien le faire. Mais enfin, apparemment, et c'est une des révélations du bouquin, elle s'est résignée à l'idée d'accompagner Nicolas Sarkozy, qui dès 2010, c'est aussi dans le livre, a dit devant les membres du premier cercle qu'il aurait besoin d'eux en 2012. Donc il faisait déjà appel à leur générosité. Donc ça montre bien à quel point il est décidé à se présenter. Non, le tout est de savoir effectivement... Oui, atout ou handicap alors Est-ce que c'est un avantage ? Là, le sondage publié par Nouvel Obs cette semaine semble dire que c'est plutôt un atout, qu'elle est bien vue, que 63% des gens pensent que c'est un atout. Elle a une bonne image dans le pays. Elle donne une bonne image du pays pour 71% des gens. Donc ça paraît plutôt un atout. D'un autre côté, autant elle était portée au nu au début de leur mariage, autant sur le net, ici ou là, ça grince un peu, elle est moins appréciée. On se demande, ça a commencé comme Jackie Kennedy, ça finirait peut-être... dans certains milieux, en tout cas, par être plutôt Marie-Antoinette, l'étrangère, celle qui n'est pas absolument dans le moule français. Mais je trouve qu'elle a échappé à ça. Parce qu'il y avait un risque. Oui, voilà, il y avait un risque. Il y avait un risque. Marie-Antoinette, c'est la figure historique, et donc qui est frivole,
qui s'occupe que de falbala, etc., qui méprise le peuple. Alors, elle aurait pu prendre ce rôle involontairement par par une maladresse. Or, elle est très habile. Je pense qu'elle est très habile. Et elle est beaucoup plus discrète que Bernadette Chirac, par exemple. On la voit très peu. Elle s'habille comme une nonne maintenant. Alors, on y perd sur le plan esthétique. Enfin bon, politiquement, c'est bien joué. Et donc, finalement, je pense qu'elle a peu d'influence. S'il y avait de l'influence, je ne pense pas que Sarkozy aurait fait les discours qu'il a fait sur les Roms de cette manière. Donc, ça prouve bien qu'elle en a très peu. Et deuxièmement, elle a réussi à donner l'image d'une première dame de France qui est moderne, puisqu'elle a un itinéraire, un métier, tout ça, qui sont très neufs dans la vie politique. Et en même temps, elle n'a pas irrité trop les gens. Mais c'est tout de même une rupture pour un certain électorat traditionnel. C'est vrai qu'elle a eu une vie très libre, qui a été connue et assumée par elle, d'ailleurs avec fierté. Nicolas Sarkozy l'a épousée. Alors, il était divorcé à l'Élysée. Elle était italienne quand elle s'est mariée. C'est vraiment un cas en soi. Et qu'on peut trouver à la fois très sympathique et pour certains milieux un peu dérangeant.